qu'est-ce que vous cherchez dans ce carton-là aujourd'hui? Je cherche du bon manioc. Pourquoi vous ne prenez pas ce manioc dans grande surface? Ah non, je ne prends pas surface parce que je connais ce qui est meilleur. L'agriculture africaine joue un rôle clé au niveau continental, mais au-delà des frontières du continent, comment répond-elle aux besoins des diasporas tout en participant à la souveraineté alimentaire de l'Afrique? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la ville de Lyon, plus précisément à Saxe-Gambetta, près de la Guillotière, directement dans un de ces circuits, de ces produits que nous retrouvons ici, dans un de ces magasins spécialisés. La morue? Ouais, la morue. Ouais. Ça aussi, ça vient du Cameroun? Ouais, ça vient du pays. Et ça, c'est mon cul aussi. Les produits proviennent essentiellement du Cameroun. Il y a le Ghana, il y a le Togo. Parce qu'on a du gari qui vient du Togo, on a de l'igname qui vient du Togo et on a les légumes qui viennent aussi du Togo. C'est des plantains d'origine qui sont naturellement faits. Je préfère faire mes achats ici parce que je trouve que c'est des produits qui sont authentiques, plus précisément qui viennent de l'Afrique. Ils viennent de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis venu pour acheter du piment et puis un peu de la tomate, surtout. Moi, c'est une fierté si les Africains voyaient de la même façon que moi. On allait plus acheter africain pour plus nous valoriser, surtout. Vous êtes ivoirienne? Oui, je suis ivoirienne 100% non mélangée. Est-ce qu'à part des produits ivoiriens, vous achetez d'autres produits africains? Oui, j'achète souvent le ndolé. Et puis, c'est quelle sauce tu es en train d'aller faire pour moi? Ah, coco salé. Au coq salé. Au coq salé. Moi, je m'appelle M. Kabasseni. Et vous êtes d'originaire? Sénégal. Et j'achète ici le riz souvent parce que j'ai l'habitude de l'acheter ici. J'ai acheté d'autres choses aussi. J'ai acheté un manioc, j'ai acheté certains produits différents d'Africains aussi. Ouais. Les compatriotes africains, ils ont des magasins ici. C'est une chance pour nous parce qu'avant, c'est très rare des magasins africains ici à Lyon. Donc, il faut en profiter. Il faut acheter, ça fait marcher la marchandise de nos compatriotes. Ces produits parcourent des milliers de kilomètres avant d'arriver sur ces étagères, mais à quel prix? Les coûts d'exportation, les taxes et les marges des intermédiaires en font des produits bien plus chers qu'en Afrique. Alors, comment cette chaîne impacte-t-elle les agriculteurs? Je suis allée poser cette question à Michel Fossard, qui est le président du Fonds d'investissement Agrofinance Africain. Que le paupérisme agricole africain amène les gens à accepter les conditions d'un certain nombre d'intermédiaires qui notamment vont par exemple fournir des intrants et qui vont fixer le prix d'achat récolte parce qu'ils ont fourni des intrants à un niveau, je dirais, bas de la fourchette et ils ne vont jamais vers le haut. Dans Africa First, je mettrai agriculture first et puis agriculteurs, je dirais, qui arrivent à vivre très correctement de leur production et d'un retour justifié sur la transformation de leurs produits au niveau de la chaîne de valeur. Et il faut qu'il y ait des Africains, des gens du pays ou qui reviennent au pays et qui vont être dans une notion du partage. Il y a quand même de la marge dans les pays, dans les produits transformés, où on peut très bien avoir une règle équitable du partage. Je pense que la diaspora qui irait placer de l'argent au champ doit aussi réfléchir à la manière dont elle sécurise ses intérêts et ceux des agriculteurs amis avec qui elle est en relation, à travers la chaîne de valeur et dans la chaîne de valeur, la transformation produit. Malgré la forte demande, ces produits restent onéreux pour les consommateurs en Europe. Par exemple, un bâton de manioc qui coûte 100 francs CFA en Afrique peut voir son prix grimper à 5 € pour 3 bâtons de manioc en Europe. Cela soulève des questions sur les bénéfices réellement perçus par les agriculteurs qui peinent souvent à profiter de cette dynamique. Par ailleurs, le manque de filières locales de transformation limite encore la possibilité de maximiser leurs revenus et de renforcer l'autonomie alimentaire des pays africains. Alors selon vous, ces exportations contribuent-elles réellement à la souveraineté alimentaire de l'Afrique ou risquent-elles d'accentuer la dépendance économique?